Jour 20. Pour toute réponse, son peuple dit « Expulsez Lot et sa famille de votre cité. Ce sont des gens qui veulent rester purs. Nous le sauvâmes, ainsi que sa famille, excepté sa femme. Nous décrétâmes qu'elle serait de ceux qui resteraient dans la cité et périraient. Nous fîmes tomber sur eux une pluie de pierres dévastatrices. Quelle funeste pluie que celle qui s'abattit sur eux qui furent avertis. » Dit « Louange à Allah et que le salut soit sur ceux de ses serviteurs qu'il a élus. Allah n'est-il pas meilleur que ce qu'il lui associe? Vos idoles sont-elles meilleures ou celui qui a créé les cieux et la terre et a fait descendre pour vous du ciel une eau par laquelle nous faisons pousser des jardins splendides dont vous n'aurez jamais pu faire pousser les arbres? Est-il un autre Dieu en dehors d'Allah réalisant cela et méritant l'adoration? Non, mais il lui donne des égaux. Qui a fait de la terre un lieu d'établissement, qu'il a sillonné de rivières et y a placé des montagnes fermement ancrées ainsi qu'une barrière entre les deux mers? Est-il un autre Dieu en dehors d'Allah, réalisant cela et méritant l'adoration? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Qui exauce l'affligé qu'il évoque, dissipe le mal et vous fait vous succéder sur terre? Est-il un autre Dieu en dehors d'Allah, réalisant cela et méritant l'adoration? Que vous réfléchissez peu. Qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer et qui envoie les vents annonciateurs de sa miséricorde? Est-il un autre Dieu en dehors d'Allah réalisant cela et méritant l'adoration? Allah est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Qui crée les êtres, puis les ressuscite, et qui vous accorde votre subsistance du ciel et de la terre? Est-il un autre Dieu en dehors d'Allah réalisant cela et méritant l'adoration? Dit, apportez-en la preuve si vous êtes véridique. Dit, personne dans les cieux ni sur la terre ne connaît l'invisible. Seul Allah en est connaisseur. Ils ne savent pas non plus quand ils seront ressuscités. Ils n'ont plutôt aucune science concernant l'au-delà et sont dans le doute et un total aveuglement à ce sujet. Les mécréants disent, lorsque nous et nos pères serons poussière, serons-nous vraiment tirés vivants de nos sépultures? Par Allah, c'est ce qu'on nous a déjà promis ainsi qu'à nos pères avant nous. Ce ne sont que des légendes d'anciens. Réponds-leur, parcourez donc la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui se rendaient coupables de mécréance. Ne t'afflige pas à cause de leurs agissements et ne te tourmente pas pour ce qu'ils manigancent. Ils disent, quand cette promesse se réalisera-t-elle si vous êtes véridique? Réponds-leur, il se peut qu'une partie de ce que vous cherchez à hâter soit sur le point de vous atteindre. Ton Seigneur dispense ses grâces aux hommes, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Ton Seigneur sait parfaitement ce que recèlent les cœurs et ce qu'ils divulguent. Il n'est rien de caché au regard des créatures dans le ciel ou la terre qui ne soit inscrit dans un livre explicite. Ce Coran expose aux fils d'Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent, et il est, pour les croyants, un guide et une miséricorde. Ton Seigneur les départagera par son jugement, car il est le puissant, l'omniscient. Place donc ta confiance en Allah, car tu es dans la vérité manifeste. Tu ne peux faire entendre ni ceux qui sont semblables aux morts, ni ceux qui restent sourds à ton appel lorsqu'ils se détournent en tournant le dos. Tu ne peux non plus sortir les aveugles de leur égarement. Tu ne feras entendre que ceux qui croient en nos versets et se soumettent. Lorsque l'arrêt prononcé contre eux se réalisera, nous ferons sortir de terre une bête qui leur parlera et leur dira que les hommes ne croyaient pas avec certitude en nos signes. Mentionne le jour où nous rassemblerons de chaque communauté le groupe de ceux qui démentaient nos signes et qu'ils seront réunis jusqu'au dernier. Et lorsqu'ils se présenteront, Allah dira « Avez-vous démenti mes signes sans en cerner le sens, et que faisiez-vous » L'arrêt contre eux se réalisera pour leur transgression, et ils ne pourront rien dire pour repousser le châtiment. Ne voient-ils pas que nous avons établi la nuit pour leur repos et le jour pour leur permettre de voir? Il est en cela des signes pour ceux qui croient. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui seront dans les cieux et sur la terre seront saisis d'effroi, excepté ceux qu'Allah voudra, et tous viendront à lui en toute humilité. On verra les montagnes qu'on croira immobiles, avancer comme des nuages. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Il connaît parfaitement vos agissements. Ceux qui se présenteront avec une bonne œuvre en obtiendront ce qui sera meilleur encore, et en ce jour, ils seront à l'abri de toute frayeur.
Quant à ceux qui se présenteront avec une mauvaise action, ils seront précipités en enfer, face la première, et on leur dira « Êtes-vous rétribués autrement que pour vos actes ?» Dis-leur, je n'ai reçu pour ordre que d'adorer le Seigneur de cette cité dont il a fait un territoire sacré et à lui appartient toute chose. Il m'a également été ordonné d'être du nombre des soumis et de réciter le Coran. Quiconque se dirige sur la voie droite ne le fait que dans son propre intérêt, et quiconque s'égare dit « Je ne suis qu'un avertisseur parmi d'autres ». Dis « Louange à Allah ». Il vous montrera ses signes et vous les reconnaîtrez. Ton Seigneur n'est assurément pas inattentif à vos agissements. Sourate 28. Le récit. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Les lettres Ta, Sin, Mim. Voici les versets du livre manifeste. Nous le récitons en toute vérité, une partie de l'histoire de Moïse et de Pharaon, à l'intention de ceux qui croient. Pharaon se montrait hautain sur la terre d'Égypte, dont il divisait les habitants en clans. Il en opprimait certains, dont il égorgeait les fils et épargnait les filles. Pharaon était du nombre des corrupteurs, mais nous voulions accorder nos faveurs à ceux qui furent opprimés, faire d'eux des guides, les faire hériter de cette terre, les y établir et faire voir à Pharaon, à Haman et leurs armées ce qu'ils redoutaient. Nous inspirâmes à la mère de Moïse, allaite-le, et, si tu crains pour lui, jette-le dans le fleuve. N'aie pas peur et ne t'afflige pas pour lui. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Les proches de Pharaon le recueillirent afin qu'il soit pour eux un ennemi et une source d'affliction, car Pharaon, Haman et leurs armées étaient réellement pécheurs. La femme de Pharaon dit « Cet enfant nous réjouira tous deux. Ne le tuez pas, peut-être nous sera-t-il utile ou le prendrons-nous pour fils ?» sans qu'il ne soupçonne ce qu'il allait advenir. Le cœur vide, peu s'en fallut que la mère de Moïse ne divulgue tout le concernant. Si nous n'avions renforcé son cœur pour qu'elle persiste à croire en la promesse d'Allah, elle dit à la sœur de Moïse, « Lance-toi à sa recherche. » Elle l'aperçut alors au loin sans qu'il ne sache qui elle était. Nous avons interdit à Moïse le sein des nourrices jusqu'à ce qu'il soit rendu à sa mère. Aussi sa sœur leur dit « Puis-je vous indiquer une famille qui s'en chargera pour vous et fera une preuve de dévouement à son égard ?» Ainsi, nous le rendîmes à sa mère, afin qu'elle se réjouisse, ne s'afflige plus et sache que la promesse d'Allah est véridique. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. Lorsqu'il eut atteint la force de l'âge et la maturité, nous lui accordâmes sagesse et science, et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Il entra dans la cité lors d'un moment d'inattention de ses habitants et y trouva deux hommes qui se battaient. L'un était de son clan et l'autre de ses ennemis. Celui qui était des siens l'appela à son secours contre son ennemi. Moïse asséna alors un coup de poing à ce dernier et le tua. Moïse dit « C'est là l'œuvre de Satan. Il est un ennemi manifeste et cherche à égarer les hommes. Seigneur, je me suis fait tort à moi-même, pardonne-moi. » Allah lui pardonna, car il est le pardonneur, le miséricordieux. Moïse dit, « Seigneur, pour ce que tu m'as accordé de tes bienfaits, je ne soutiendrai jamais les criminels. » Il se trouvait dans la cité le lendemain matin, apeuré et aux aguets, lorsque celui qui lui avait demandé secours la veille l'appela de nouveau à son secours à grands cris. Moïse lui répondit, « Tu es un vrai dévoyé. » Alors qu'ils voulaient s'en prendre à leur ennemi commun, l'Israélite dit, « Moïse, veux-tu me tuer comme l'homme d'hier? Tu ne cherches qu'à être un tyran sur terre, et tu ne veux point être de ceux qui réconcilient les gens? » Un homme accourut au bout de la ville et dit, « Moïse, les notables se concertent à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville, je suis pour toi un conseiller sincère. » Il quitta la ville, apeuré et aux aguets, et dit, « Seigneur, sauve-moi des mécréants. » Il prit la direction de Madian et dit, « Puisse mon Seigneur me guider sur le bon chemin. » Lorsqu'il parvint au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement d'hommes abreuvant leurs bêtes, tandis que deux femmes, se tenant à l'écart, retenaient les leurs. Il leur demanda, « Que faites-vous » Elles répondirent, « Nous n'abreuvons nos bêtes que lorsque les bergers s'en vont. Notre père est très âgé. » Il les abreuva pour elles, puis il se retira à l'ombre et dit, « Seigneur, j'ai grand besoin de tout bien que tu feras descendre sur moi. » L'une des deux femmes vint alors le trouver en marchant pudiquement et lui dit, « Mon père t'invite pour te rétribuer d'avoir abreuvé nos bêtes. »
Moïse se rendit auprès de lui et lui raconta son histoire. Le vieil homme lui dit alors: N'aie crainte, tu as échappé aux transgresseurs. L'une d'elles dit: Père, emploie-le à ton service, car le meilleur homme que tu puisses employer est l'homme fort et digne de confiance. Il dit: J'aimerais te donner en mariage l'une de mes filles que voici, à charge que tu restes 8 ans à mon service, et si tu en achèves 10, tu seras de ton bon gré. Je ne veux cependant rien t'imposer de pénible, et tu me trouveras, si Allah le veut, fidèle à mon engagement. Moïse répondit: Voilà qui est convenu entre toi et moi. Que j'accomplisse un terme ou l'autre, je ne subirai aucune contrainte. Allah est témoin de ce que nous disons. Lorsque Moïse eut accompli la période convenue et qu'il se mit en route en direction de l'Égypte avec sa famille, il vit un feu du côté du mont Sinaï. Il dit à sa famille: Restez ici, j'aperçois un feu au loin. Je vous en apporterai une indication concernant notre chemin ou un tison ardent afin que vous vous réchauffiez. Lorsqu'il y parvint, on l'appela sur sa droite de la lisière de la vallée du lieu béni en provenance de l'arbre. Moïse, je suis Allah, le Seigneur de l'univers. Jette ton bâton. Lorsque Moïse le vit remuer comme un vif serpent, il tourna le dos et fuit sans se retourner. Allah dit: Moïse, reviens, et n'aie crainte, car tu es en sécurité. Introduis ta main dans l'encolure de ta nuque. Elle en sortira blanche sans que tu ne souffres d'aucun mal, et serre ton bras contre toi pour ne plus avoir peur. Ce sont là 2 signes de ton Seigneur destinés à Pharaon et à ses dignitaires, car ils sont mécréants et transgresseurs. Seigneur, j'ai tué un des leurs, et je crains qu'il ne me tue. Mon frère Aaron s'exprime mieux que moi. Envoie-le donc avec moi pour me seconder et affirmer mes dires, car je crains qu'il ne me démente. Nous allons te soutenir par ton frère, et nous vous donnerons des preuves manifestes, si bien qu'ils ne sauront vous atteindre. Grâce à nos signes, vous et ceux qui vous suivront serez victorieux. Lorsque Moïse se présenta à eux, avec nos signes manifestes, ils dirent: Ce n'est là qu'une magie forgée, jamais nous n'aurons entendu une telle chose chez nos plus anciens ancêtres. Moïse répondit: Mon Seigneur sait mieux que quiconque qui apporte la guidée de sa part et qui obtiendra la meilleure demeure dans l'au-delà. Les transgresseurs ne réussiront jamais. Pharaon dit: Ô notable, je ne vous connais d'autre Dieu que moi. Ô Haman, allume un feu pour fabriquer des briques en terre cuite et construis-moi une tour afin que je monte jusqu'au Dieu de Moïse. Mais je pense qu'il ment. Par orgueil, ici-bas, lui et ses armées refusèrent de croire en Moïse sans aucun droit, pensant qu'il ne serait pas ramené vers nous. Nous le saisîmes, lui et ses armées, et le jetâmes dans les flots. Vois ce qu'il est devenu des transgresseurs. Nous fîmes d'eux des guides appelant les hommes à l'enfer, et au jour de la résurrection, ils bénéficieront d'aucun secours. Nous les avons frappés de malédiction ici-bas, et au jour de la résurrection, ils seront parmi les réprouvés. Après avoir anéanti les premières générations, nous avons accordé à Moïse le livre comme autant de preuves éclairant les hommes, une guidée et une miséricorde afin qu'ils se rappellent les bienfaits d'Allah en leur faveur. Tu n'étais pas, ô Mohammed, sur le versant occidental du Sinaï lorsque nous avons investi Moïse de sa mission. Tu n'en étais pas témoin. Nous avons suscité entre Moïse et toi nombre de générations dont l'existence s'est prolongée. Tu n'as pas non plus vécu parmi les habitants de Madian pour réciter nos versets, mais c'est nous qui suscitons les messagers. Tu n'étais pas non plus sur le flanc du mont Sinaï quand nous avons appelé Moïse, mais nous t'avons suscité comme une miséricorde de ton Seigneur pour avertir un peuple à qui nul avertisseur n'est venu avant toi, afin qu'ils réfléchissent et en tirent des exhortations. Nous aurions précipité sur eux le châtiment avant de leur adresser un prophète s'ils n'auraient ensuite dit, lorsque frappés pour prix de ce qu'ils commettaient, Seigneur, si tu nous avais envoyé un messager, nous aurions suivi tes versets et nous y aurions cru. Mais lorsque la vérité leur est parvenue de notre part, ils dirent, si seulement ils avaient reçu la même chose que Moïse, n'ont-ils pas renié ce qui auparavant fut donné à Moïse? Ils dirent, ce sont là 2 magies qui se soutiennent mutuellement, et ils dirent, nous n'avons foi en aucune d'elles.
Réponds-leur, apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là, et je le suivrai si vous êtes véridiques. Mais s'ils ne te répondent pas, sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Qui est plus égaré que celui qui suit ses passions sans aucune direction venant d'Allah? Allah ne guide pas les transgresseurs. Nous lui avons fait parvenir ce Coran afin qu'il se souvienne et en tire exhortation. Un groupe de ceux à qui nous avons auparavant donné le livre connaissent le Coran, et quand il leur est récité, ils disent « Nous y croyons, il est la vérité émanant de notre Seigneur. » Nous étions, avant sa révélation, déjà soumis. Voilà ceux qui recevront une double récompense pour prix de leur patience. Ils répondent au mal par le bien, dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué, et lorsqu'ils entendent des paroles offensantes, ils s'en détournent en disant « À nous nos œuvres, à vous les vôtres, paix sur vous, nous n'aimons pas la compagnie des ignorants. » Ô prophète, tu ne saurais guider qui tu souhaites, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il sait mieux que quiconque qui sont les bien guidés. Les Qurayshites idolâtres disent si nous suivons avec toi la guidée, nous serons chassés de nos terres. Ne les avons-nous pas établis dans une enceinte sacrée et sûre vers laquelle sont acheminés des fruits en toute espèce, et nous leur avons attribué pour subsistance? Mais la plupart d'entre eux l'ignorent. Combien avons-nous détruit de cités ingrates devant l'abondance? Leurs demeures furent bien désertes après eux, et c'est nous qui en avons hérité. Ton Seigneur n'anéantit de cités qu'après avoir envoyé à la principale d'entre elles un messager qui leur récite nos versets. Et nous ne détruisons que les cités dont les habitants sont transgresseurs. Tout ce qui vous a été accordé comme bien d'ici-bas n'est que jouissance éphémère et vaine parure, alors que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Ne raisonnerez-vous donc pas? Celui à qui nous avons fait une belle promesse dont il verra la réalisation, peut-il être comparé à celui que nous avons accordé une jouissance éphémère ici-bas et qui devra ensuite comparaître pour en rendre compte au jour de la résurrection? Mentionne le jour où Allah les appellera et leur dira « Où sont ceux que vous prétendiez être mes associés ?» Ceux contre qui la sentence d'Allah se réalisera diront « Seigneur, voici ceux que nous avons fourvoyés. Nous les avons égarés comme nous nous sommes égarés. Nous les désavouons devant Allah. Ce n'est pas nous qu'ils adoraient. » On dira aux polythéistes « Appelez vos associés. » Ils les appelleront, mais ceux-ci ne leur répondront pas. Ils verront alors le châtiment et souhaiteront alors avoir suivi la voie droite ici-bas. Le jour où Allah les appellera et leur demandera « Qu'avez-vous répondu aux messagers ?» En ce jour, aucun argument ne leur apparaîtra et ils ne pourront point mutuellement s'interroger. Quant à celui qui se repent et accomplit des œuvres pieuses, il sera du nombre des bienheureux. Ton Seigneur crée et choisit qui il veut, et il ne leur appartient pas de choisir pour Allah. Gloire et pureté à lui. Il est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Ton Seigneur sait parfaitement ce que recèle leur cœur et ce qu'ils divulguent. Il est Allah. Point de divinité digne d'adoration en dehors de lui. À lui la louange en ce monde et dans la vie dernière. C'est à lui seul qu'appartient le jugement, et c'est vers lui seul que vous serez ramenés. Dis-leur, voyez si Allah vous plongeait dans une nuit sans fin jusqu'au jour de la résurrection. Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter la lumière? N'entendez-vous donc pas? Dis-leur, voyez si Allah étendait sur vous un jour sans fin jusqu'au jour de la résurrection. Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous ramener la nuit pour votre repos? Ne voyez-vous pas? Dans la miséricorde, il a établi pour vous la nuit pour votre repos et le jour pour que vous recherchiez ses bienfaits afin que vous soyez reconnaissants. Le jour où Allah les appellera et leur dira « Où sont ceux que vous prétendiez être mes associés ?» Nous produirons alors un témoin de chaque communauté et nous dirons aux polythéistes « Apportez votre preuve qu'il n'y a un Dieu véritable en dehors de moi. » Il saura alors que la vérité n'appartient qu'à Allah et les divinités qu'ils inventaient les abandonneront. Corée, Qarun, appartenait au peuple de Moïse, mais il transgressa à leurs droits.
Nous lui avons accordé des trésors dont les seules clés représentaient une charge lourde à un groupe d'hommes robustes. Son peuple lui dit « Ne te réjouis point avec suffisance, car Allah n'aime pas les vaniteux. Recherche plutôt à travers ce qu'Allah t'a ordonné la demeure dernière, sans oublier ta part ici-bas. Sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi, et ne cherche pas à sommer la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. » Il leur répondit « Ce que j'ai obtenu, c'est par science. Ne savait-il pas qu'avant lui, Allah avait anéanti des générations mécréantes bien plus puissantes et bien plus riches? Au jour de la résurrection, ceux qui se rendaient coupables de mécréance ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Un jour, il se présenta devant son peuple en étalant tout son faste. Ceux qui ne désiraient que la vie présente dirent « Si seulement nous possédions des richesses semblables à celles de Corée. » Il détient vraiment une immense fortune. Ceux qui étaient doués de science dirent « Malheur à vous, la récompense d'Allah est bien meilleure pour celui qui croit et accomplit des œuvres pieuses, mais cela n'est accordé qu'à ceux qui patientent. » Nous fîmes engloutir par la terre Corée et sa demeure. Aucun allié ne put le secourir contre Allah, et il ne put se secourir lui-même. Et ceux qui, peu avant, souhaitaient être à sa place se dirent mutuellement « Vois comment Allah dispense ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs avec largesse ou avec mesure. Si Allah ne vous avait pas fait grâce, il nous aurait fait engloutir. Vois comme les mécréants ne réussiront jamais. Cette éminente demeure dernière qu'est le paradis, nous la réservons à ceux qui ne veulent être sur terre ni altiers, ni corrupteurs. La fin heureuse appartient à ceux qui craignent Allah. Celui qui au jour de la résurrection se présentera avec une bonne action en obtiendra ce qui sera meilleur encore. Quant à celui qui se présentera avec une mauvaise action, qu'il sache que ceux qui auront commis des méfaits ne seront rétribués que pour ce qu'ils auront fait. Celui qui t'a révélé le Coran te ramènera là où tout fera retour. Dis, mon Seigneur, c'est mieux que quiconque qui apporte la guidée et qui est dans un égarement manifeste. Tu n'espérais pas que le livre te serait révélé. Cela n'eut lieu que par une miséricorde de ton Seigneur. Ne soutiens donc jamais les mécréants. Qui ne te détourne point des versets d'Allah après qu'ils t'ont été révélés. Appelle les hommes à l'adoration exclusive de ton Seigneur et ne sois point du nombre des polythéistes. N'invoque nulle autre divinité qu'Allah. Il n'est de divinité digne d'adoration que lui. Tout est voué à disparaître en dehors de lui. C'est à lui qu'appartient le jugement et c'est vers lui seul que vous serez ramenés. Sourate 29. L'araignée. Les lettres Elif, Lem, Mim. Les hommes pensent-ils qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Nous avons éprouvé ceux qui les ont précédés. Ainsi Allah distingue ceux qui disent la vérité de ceux qui mentent. Mais ceux qui commettent des méfaits pensent pouvoir nous échapper. Combien est mauvais leur jugement! Que celui qui espère en la rencontre d'Allah œuvre pour celui-ci, car un terme fixé par Allah est proche. Il est celui qui entend et sait tout. Quiconque lutte, ne lutte que dans son propre intérêt, car Allah se passe de tout l'univers. Quant à ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, nous effacerons leurs méfaits, et nous leur accorderons pour ce qu'ils auront accompli la meilleure des récompenses. Nous avons enjoint à l'homme d'être bon envers son père et sa mère, mais s'ils te poussent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas. C'est vers moi seul que vous ferez retour, et je vous informerai de ce que vous faisiez. Ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, nous les ferons entrer au paradis avec les vertueux. Il est des hommes qui disent « Nous croyons à Allah », mais s'ils subissent un tort pour la cause d'Allah, ils considèrent la persécution des hommes semblable au châtiment d'Allah. Et lorsque ton Seigneur accorde une victoire aux croyants, ils disent « Nous étions avec vous ». Allah ne sait-il pas mieux que quiconque ce que recèlent les cœurs ? Par Allah. C'est ainsi qu'Allah distingue les croyants des hypocrites. Les mécréants disent aux croyants « Suivez notre voie et nous porterons le fardeau de vos péchés. » Mais ils ne supporteront rien de leurs péchés. Ils ne font que mentir. Par Allah, ils porteront leur propre fardeau ainsi que d'autres fardeaux en plus des leurs et ils seront interrogés au jour de la résurrection sur les mensonges qu'ils inventaient. Par Allah, nous avons envoyé Noé à son peuple. Il demeura ainsi parmi eux 1000 ans, moins 50 années. Puis le déluge les emporta alors qu'ils persistaient dans la transgression.
Nous sauvâmes Noé ainsi que les passagers de l'arche, et nous en fîmes un signe pour l'univers. Mentionne lorsqu'Abraham dit à son peuple « Adorez Allah seul et craignez-le ». Ceci est meilleur pour vous si vous saviez. Vous n'adorez en dehors d'Allah que des idoles et vous n'inventez que des mensonges. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne sauraient vous procurer votre subsistance. Recherchez votre subsistance uniquement auprès d'Allah. Adorez-le et soyez reconnaissants envers lui, car c'est vers lui seul que vous serez ramenés. Si vous démentez notre messager, d'autres communautés avant vous aussi ont démenti les leurs. Il n'incombe au messager que de transmettre clairement le message. Il ne voit pas comment Allah crée puis ressuscite. Ceci est facile pour Allah. Dit, parcourez la terre et voyez comment il crée, puis Allah vous recréera une nouvelle fois dans l'au-delà, car Allah est omnipotent. Il châtie qui il veut et fait miséricorde à qui il veut. C'est vers lui seul que vous retournerez. Vous ne pourrez échapper à Allah ni sur terre ni dans le ciel. Vous n'avez en dehors d'Allah ni maître ni défenseur. Ceux qui renient les signes d'Allah et sa rencontre, voilà ceux qui désespèrent de ma miséricorde. Voilà ceux qui subiront un châtiment douloureux. Pour toute réponse, le peuple d'Abraham dit « Tuez-le ou brûlez-le », mais Allah le sauva du feu. Il est en cela des signes pour ceux qui croient. Abraham leur dit, vous n'avez adopté les idoles en dehors d'Allah que pour entretenir l'union entre vous ici-bas. Mais au jour de la résurrection, vous vous renierez et vous maudirez les uns les autres. Votre destination finale sera l'enfer et vous n'aurez point de secours. Lot crut en Abraham qui dit, j'émigre vers mon Seigneur car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous lui avons fait don comme enfant d'Isaac et Jacob, et avons établi dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui avons accordé sa récompense ici-bas, et il sera dans l'au-delà du nombre des pieux. Mentionne lorsque Lot dit à son peuple, vous vous livrez à une turpitude que personne au monde n'a commise avant vous. Vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes, vous pratiquez le brigandage, et vous adonnez à des abominations dans vos assemblées. Pour toute réponse, son peuple lui dit « Fais survenir le châtiment d'Allah si tu es véridique. » Lot dit alors « Seigneur, secours-moi contre ces corrupteurs. » Lorsque nos émissaires, porteurs de la bonne annonce, vinrent trouver Abraham, ils lui dirent « Nous allons anéantir les habitants de cette cité car ses habitants sont transgresseurs. » Mais Lot s'y trouve. Nous savons mieux que quiconque qui s'y trouve. Nous le sauverons ainsi que sa famille, excepté sa femme qui comptera parmi ceux qui resteront dans la cité et périront. Lorsque nos émissaires arrivèrent chez Lot, il fut affligé à leur vue, se sachant incapable de les protéger de son peuple, ils lui dirent « N'aie crainte et ne t'afflige point. Nous te sauverons ainsi que ta famille, excepté ta femme, qui sera de ceux qui resteront dans la cité et périront. Nous ferons s'abattre sur les habitants de cette cité un châtiment du ciel en rétribution de leur transgression. Nous en avons laissé un signe manifeste pour ceux qui raisonnent. Et au peuple de Madian, nous avons envoyé leur frère Shuaïb qui leur dit « Ô mon peuple, n'adorez qu'Allah, attendez-vous au jugement du jour dernier et ne semez pas la corruption sur terre. » Mais ils le démentirent. Le cataclysme les saisit et tous gisaient ensuite dans leur demeure face contre terre. Il en fut de même pour les peuples de Aad et Thamoud, ainsi que vous le montrent clairement leurs habitations en ruine. Satan leur enjoliva leurs méfaits, les écarta ainsi du droit chemin alors qu'ils étaient doués de raison. Corée, Pharaon et Haman connurent le même sort. Par Allah, Moïse leur apporta des preuves manifestes. Ils firent preuve d'orgueil sur terre, mais ne purent nous échapper. Nous saisîmes chacun pour son péché. Contre les uns, nous avons déchaîné une tempête de pierres, alors que d'autres furent saisis par le cri, ou engloutis par la terre, ou noyés. Allah ne les a aucunement lésés, mais ce sont eux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Ceux qui adoptent des maîtres en dehors d'Allah sont semblables à l'araignée qui prend sa toile pour demeure. Or, la plus fragile des demeures est celle de l'araignée, s'ils savaient. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Telles sont les paroles que nous proposons aux hommes. Cependant, seuls les savants les comprennent. Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il est en cela
des signes pour les croyants. Récite le livre qui t'a été révélé et observe la prière, car la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand. Allah connaît parfaitement vos agissements.